Salut à tous, on va repasser le prix de la semaine et après ça je vais vous expliquer qu'est-ce que j'en pense pour la semaine d'après. Donc comme tous les week-ends je vais repasser le prix de la semaine même si chaque jour ont été faits individuellement dans des vidéos d'avant. Juste j'ai pas fait vendredi, donc on va commencer par repasser tout ce que le prix l'a fait vendredi. Donc là le graphique il est un peu sale mais tranquille, je vais tout vous expliquer qu'est-ce qui est quoi, pourquoi il y a ça sur mon graphique et à quoi ça sert et comment est-ce que le prix il a fait quoi dessus. Et après avoir fait tout ça, je vous explique qu'est-ce que j'en pense pour la semaine d'après, même si ça n'a presque aucune importance pour moi. Parce que je me base vraiment, mon trading c'est vraiment que les cycles de 90 minutes à l'intérieur de la journée, donc après ça dépend. Mais donc bref, ici on a l'ouverture de minuit de vendredi, le prix il est monté jusqu'à là, donc ça c'est le haut de Londres, et ici on a le bas de Londres. Ou alors plus précisément cette grosse boîte ici, qui fait tout ça, cette boîte ici là, c'est le cycle de 270 minutes de Londres, donc la partie précise de Londres, mais tout ce qui est après minuit c'est quand même considéré comme Londres, mais si je prends du coup 16h à 2h30, tout ça je m'en fiche, je considère ça globalement comme étant asiatique. Mais quand même, ce qui est après minuit, c'est quand même Londres. Donc, c'est pas grave comment on voit ça, mais on a ce haut ici, qui est le haut d'asiatique et en même temps le haut de Londres. Mais ici, on a ce haut, ici là. Donc là, on a le haut de la session asiatique. Ici, on a le haut de Londres et ici, on a le bas de Londres. Et le prix, il a fait quoi? Après Londres, on a New York qui s'ouvre. Donc ici, le cycle de 270 minutes de New York. Là, tout ça, cette grosse boîte. Donc là, on a Londres. Là, on a New York. Le prix, il a gravité. Là, ici, on a pris le haut de la session de Londres. Et on est venu plus haut pour prendre le haut de la session asiatique, qui est là. On a pris le haut de la session asiatique et le haut de la session de Londres. Donc, toute cette buy side. Après, ce qui se passe, c'est que le prix, il a fait la Smart Money Reversal. Il a fait son retournement pour lancer le Market Maker Sell modèle et venir chercher le bas de Londres. Donc, même chose tout le temps. Côté de gauche, j'ai mon aimant d'activer là. Côté de gauche, retournement. Côté de droit, pour venir chercher la liquidité au-dessus ou en dessous, du haut ou bas du côté de gauche, selon si c'est un market maker buy modèle ou un market maker sell modèle. Donc là, on va tout expliquer. Tous les... j'avoue, là, c'est super sale en vrai. Hein. Je vais désactiver les cycles. Parce que c'est plus facile avec un indicateur au lieu de toujours les tracer, c'est devenu chiant pour moi. Donc avec un indicateur c'est mieux maintenant. Oh, j'utilise un indicateur. Allez, tranquille, c'est bon. Donc sur le 1 heure, parce que je sais pas si... Là, merde. Ces 4 lignes, ça c'est les quadrants de cette fair value gap baissière sur le 1 heure. Donc là on a cette fair value gap baissière sur le 1 heure. Et là on a les 4 quadrants. Ok, là maintenant on repart descendre sur les temporalités plus petites. Je vais aller sur le 1 minute. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Là le prix il a monté, il a monté, il a monté, il a monté. Programme haussier de IPDA pour venir chercher le haut de la session de Londres qui est là. Je mets une zone globale comme ça on la voit proprement parce que dans le passé je mettais... quand je mettais juste des lignes, parce qu'en fait le truc c'est que le haut de la session de Londres comme par hasard il se situe au même endroit que quel quadrant, que le consequent encroachment, donc le 50% de la CB sur le 1 heure, donc il se situe au même endroit. Et si je mets une ligne rouge comme ça, enfin si je mets une ligne au même endroit, ça peut être j'arrive tellement pas à manipuler les outils TradingView, je suis désolé, je suis nul avec un ordinateur, mais je suis bon au trading. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, j'ai mis une zone, comme ça vous voyez bien. Donc là, on a le haut, cette zone grise là, c'est le haut de la session de Londres. Et cette zone grise ici, c'est le haut de la session de Asia, de la session asiatique. Je sais pas comment je dirais, mais voilà. Donc là, on a pris le haut de la session de Londres. Le prix, il a remonté plus avec l'annonce économique de 8h30 pour venir sweep quoi? Le haut de la session asiatique. Donc là, on a pris ces deux niveaux de buy side. Ensuite, qu'est-ce que le prix fait? Je réactive les cycles de 90 minutes. Donc là, on a cette boîte bleue. Ici, New York A. Là, New York A. Qui commence du coup le cycle de 90 minutes de 7h à 8h30. Où est le haut du cycle précédent? Parce que là, du coup, après 8h30, on est dans un nouveau cycle. On est dans le cycle de 8h30 à 10h. Donc
une fois qu'il est 8h30, on se base par rapport au cycle précédent. Où est le haut et le bas du cycle précédent? Ici, on a le haut du cycle précédent, le haut du cycle précédent, il est à la fin du cycle, quoi. Donc là, on a le haut du cycle précédent. Et ici, on a le bas du cycle précédent. Donc là, c'est drôle. En fait, c'est drôle parce que le bas du cycle, il est au tout début du cycle. Et le haut du cycle, il est tout en haut du cycle. Du coup, là, on a eu un cycle purement haussier. Là, ce qui se passe, donc, qu'est-ce que je fais? On souligne la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Ça, j'espère que c'est pas trop embrouillant, ce que je vous montre. Mais donc, cette bougie, c'est la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Là, on a le haut. Ok, du cycle précédent. Le prix, il l'a pris. Et là, on souligne la bougie qui a pris le haut du cycle précédent. Et là, le truc, c'est que le prix, il trouve support sur le haut du cycle précédent. Il remonte un peu plus haut. Il retrouve support sur le haut du cycle précédent. Plus, du coup, le dernier quadrant de la CB sur le 1 heure. Le prix, il remonte. Et là, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, le prix, il ferme en dessous de la zone bleue, qui est la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Donc là, ça veut dire quoi? Le prix, maintenant, il va venir chercher quoi? Le bas du cycle précédent. Parce que il y a toujours deux scénarios. Soit, du coup, on prend le haut du cycle précédent, on trouve support pour continuer plus haut. Ou alors, du coup, on prend le haut du cycle précédent, on ferme en dessous du haut du cycle précédent pour ensuite passer au bas du cycle précédent. Donc c'est toujours un de ces deux trucs. Là, le prix, il hésitait. Pourquoi est-ce que là, il prend son temps? Parce qu'il attend 9h30, puisque le prix est basé au temps. L'algo, elle se base par rapport au temps. Elle fait les bonnes choses qu'elle doit le faire quand c'est la bonne heure pour le faire. Donc là, le prix, voilà, il fait rien, il consolide, il respecte, il trouve support sur le haut du cycle précédent, plus le dernier quadrant de la CB sur le 1 heure, ou non, c'est le Consequent Encroachment, ouais, le Consequent Encroachment, donc le 50%. Et là, ici, sur la bougie de 9h30, parfaitement, voilà, 9h30, le prix, il ferme en dessous du bas du cycle précédent. Qu'est-ce que le prix, il fait? Il retourne dans, du coup, la fair value gap baissière qui a été faite de 9h30, et après, elle redégage plus loin. Ou alors, tout simplement, sur le 5 minutes, on avait, du coup, la zone, voilà. Ici, on a cette CB sur le 5 minutes aussi. C'est pour ça que j'ai cette zone rose. Donc, attendez, je vais désactiver les cycles. Voilà. Donc là, on a cette CB. Après avoir respecté, être retourné dans le CB sur le 1 minute, le prix, il a dégagé. Là. Et après, il est revenu pour faire quoi? Ici, on a quoi? Regardez. Là. Oula, pardon. Ici, on a un trou entre ces deux bougies. Donc là, on a quoi? Volume imbalance. Le prix, il est revenu dedans et il est redégagé plus loin. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on a cette bougie. Elle a cette mèche qui revient plus haut. Pour faire quoi? Pour toucher le haut de la fair value gap baissière sur le 1 minute. Si je redescends sur le 1 minute. Et ouais, hein. Faut être patient, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Les traders, on est patient. Donc, on ferme en dessous du bas du cycle précédent. On retourne dans la fair value gap sur le 5 minutes. Donc, cette zone rose, c'est la fair value gap sur le 5 minutes. Plus la fair value gap globale ici sur le 1 minute. Voilà. Et comme par hasard, on touche le Consequent Encroachment. Donc, le 50% de cette fair value gap baissière ici. On ne ferme pas au-dessus du 50%. Et là, on dégage plus loin. Sauf que le prix, il revient plus haut pour faire quoi? Ici, là, cette petite zone. C'est juste incroyable. Cette petite zone bleu turquoise, c'était la volume imbalance sur le 5 minutes qui est créée ici. Sauf que sur le 1 minute, elle est représentée par cette volume imbalance ici sur le 1 minute. Le prix, il revient, il s'arrête et il repart. Ça doit être la pression acheteuse et vendeuse qui se sont mis d'accord sur Discord pour s'arrêter toujours sur les bonnes PD array. Sauf que là, ce qui se passe, le prix il repousse vers le haut. Encore une dernière fois, donc là ça peut être plutôt embêtant, hein. Le vendredi c'est le jour où l'action du prix est le plus mauvais. J'ai même pas regardé le graphique. Vendredi j'ai pas touché mon ordinateur. J'ai pas tradé vendredi parce que j'ai eu ce qu'il me fallait. Quel jour? Lundi et mardi. J'ai pris deux bons market maker modèles qui sont les deux vidéos d'avant. Donc là on repousse plus haut pour prendre la liquidité qui se trouve au-dessus de là. Pour prendre la liquidité qui se trouve au-dessus de là, qui sont du coup ce niveau qui a respecté la zone rose qui est le CB sur le 5 minutes, plus ici le CB sur le 1 minute. Là ici le prix remonte
pour cette zone turquoise qui est cette volume imbalance. Je vais mettre en plein écran, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais. Et là, le prix, il remonte. Et là, il touche quoi? Le plus haut de la CB sur le 1 minute. Donc CB, sell side imbalance, buy side inefficiency, ou tout simplement fair value gap baissière. Là, le prix fait quoi? Donc là, ici, il l'a respecté au 50%. Là, le prix, il remonte dedans une dernière fois pour toucher le haut, cette fair value gap baissière. Il touche le haut et là, il redégage pour faire cette bougie-là. Et donc, cette bougie haussière, verte, qui est revenue en haut, elle devient quoi? Une order block. Bref, donc là, on s'est arrêté parfaitement sur le haut de la CB sur le 1 minute. Ça doit être la pression acheteuse et vendeuse. Et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord hasardeusement pour faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, après cette baisse, cette bougie-là, elle devient une order block. Elle se fait au même endroit que le quadrant numéro 1 de la CB sur le 1 heure. Ensuite, le prix, il revient dans l'order block. Donc, l'order block, ça serait la zone globale, tout ça là, cette grosse bougie haussière. Ici, on a une petite volume imbalance, bleu turquoise ici. On touche. Là, le prix plus loin. Ok, là, le prix, il a fait de l'action de prix. Mais plus tard, le prix, il est revenu dans la volume imbalance. Là, volume imbalance, écart entre deux bougies. Il y a un trou ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a aussi cette fair value gap inversée. Le prix, il n'a pas fermé en dessous. 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 Là, il ferme enfin en dessous. Le prix, il revient. Ici, on a cette breaker block sur le 5 minutes. Plus une order block. Faut que je vous le montre. Donc là, cette bougie, c'est une breaker. Et en même temps, une order block. Et là, on a l'ouverture. Le prix, il ferme en dessous, ici. Il revient dedans, il revient dedans, il revient dedans, il revient dedans. Pour ensuite repartir. Et tous ces petits retours à l'intérieur de cette breaker block globale, qui est cette zone orange à l'intérieur, le prix, à chaque fois, il est revenu pour des trucs plus précis. Donc là, ce retour ici, c'était pour la fair value gap inversée, cette zone violette. Là, ce retour-là, c'était encore une fois pour la fair value gap inversée, la zone violette. Là, ce retour ici qui s'arrête là, dans cette zone bleue turquoise, c'était pour la volume imbalance qui se trouve là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est si on prend le début, l'ouverture, enfin non, pardon, du coup, vu que c'est une CB, le plus bas de la CB sur le 1 heure. Donc là, le prix dans tout ça, il est à l'intérieur d'une fair value gap sur le 1 heure. Tout ça là, c'est la fair value gap baissière sur le 1 heure. Donc là, tout ça, le prix, il est à l'intérieur de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que donc là, on a ce niveau noir qui est le bas de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Le prix ici, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Encore une fois. Support. Et même ici, le prix, il est redescendu pour du coup prendre le bas du cycle précédent. Ça, on ira voir ça encore après parce que du coup, le but, c'était de revenir prendre le bas du cycle précédent. Puisqu'on a pris le haut du cycle précédent, on est passé en dessous de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Enfin bref, ça c'est après. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ici, on a le bas de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Le prix, il a aucune fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous jusqu'à celle-ci. Là, une fois qu'on a celle-ci, le prix fait quoi? Il reteste l'ouverture de la fair value gap baissière sur le 1 heure sans fermer au-dessus. Ici, encore une fois, sans fermer au-dessus. Ici, sans fermer au-dessus, sans fermer au-dessus, sans fermer au-dessus. Là, vous voyez, les corps, il les respecte à la perfection. Là. Les corps qui sont là. Et là, après, le prix, il dégage. Ici, on a quoi? Cette bougie-là. Création d'une order block. Le prix, il s'arrête. Le prix s'arrête. Le prix, il s'arrête. Mais là, il va un peu plus loin. Pourquoi? Ici, fair value gap baissière à l'intérieur de l'order block. Et là, on va retourner sur le 1 minute. Pardon, ma voix, elle est dégommée. J'ai pas ma caméra frontale aussi. Normalement, je mets ma caméra pour ma tête, mais aujourd'hui, je la mets pas, je suis désolé. Donc, pour le 1 minute, pour aller voir plus précisément ce qui se passe là-dedans. Vraiment, je suis vraiment désolé pour... à ma gorge, elle est nickel là. Donc là, cette zone orange, c'est une breaker block. Ok? Le prix, juste globalement, il revient dans la breaker block. Là, ici, fair value gap inversé. Là, ici, volume imbalance. Et là, ce qui se passe ici aussi, c'est qu'une fois qu'on a dégagé de là pour faire cette nouvelle cassure de structure, donc ce nouveau bas ici, qui est plus bas que le bas qui est là, ici, là, on a créé une order block. Là.
Donc là, le prix aussi, il revient dans une order block. Là. Comme ça. Donc là, le prix, il est en train de superposer toutes ces PD arrays et en train de tous les respecter à leur manière. Et on peut aller encore plus loin en détail, prendre les quadrants de chacune de ces PD arrays et voir comment elle les respecte. Donc là, c'est fair value gap inversé, volume imbalance, fair value gap baissière. Là, le bas de la fair value gap sur le 1 heure. Le prix revient, mais ça on voyait mieux sur le 1 minute, sur le 5 minutes. La création d'order block après ça, le prix revient dedans globalement. Aussi la fair value gap inversée. Et là il va plus loin. Et là ici, une fois qu'il a pris la bougie qui est là, qui est tout ça une order block sur le 5 minutes, le prix revient dedans, il revient dedans, il revient dedans. Là on a quoi? Cette fair value gap baissière sur le 5 minutes. Là le prix il ferme juste avant, voilà. Et là, on a cette fair value gap inversée sur le 5 minutes. Si je retourne sur le 5 minutes. Donc là, le prix, après avoir été retourné dans l'ouverture de cet order block, là, order block, il revient, il revient, il revient. Là, plus bas, on prend les bas qui sont là. Fair value gap inversée, il revient dedans. Et là, ici, c'est la fin de la journée. Et là, le prix, il a complété tout ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans cette zone bleu turquoise plus la petite ligne rouge. C'est quoi? Faut que j'aille sur quelle temporalité de temps? Ici, on a quoi? Ici, on a cette rejection block qui ici se fait respecter. Donc là, rejection block. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Là, on a quoi? Fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. On fait quoi? On reteste. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous cette fois-ci. Et là ici, on s'est arrêté juste avant. Donc là ici, ok, on est légèrement rentré dedans. Mais ça, c'est de la création de liquidité vendeuse. Donc là, le prix, il est revenu. Il a fermé, il a complété la journée. Parce que, en fait, on considère ces deux bougies qui sont là étant... on s'en fiche quoi. Ces deux bougies-là, elles servent à rien. Là, ici, on a la fin de la journée par quoi? Le prix qui revient dans cette zone turquoise qui est la rejection block. Plus avoir pris la liquidité vendeuse qui est là. Donc là, c'est très simple. Ouverture de la journée. Le prix, il baisse pour créer de la liquidité vendeuse qui sera cherchée ici. Après avoir monté. Pour venir monter dans quoi? Cette fair value gap baissière sur le 1 heure. Plus avoir pris du coup, plus principalement parce que la fair value gap ici sur le 1 heure, c'est juste un petit truc en plus. On a pris le haut de Londres. On a pris le haut de Asia. Et après avoir pris toute cette poche de liquidité acheteuse, on a fait le retournement pour lancer le Market Maker Sell modèle qui maintenant va venir chercher le bas de Londres plus le bas qui est ici. Donc ça c'est le bas de quoi? C'est le bas d'hier. Parce que on a hier qui est de là à là, donc ça c'est jeudi. Ici on a le haut de jeudi et ici on a le bas de jeudi. Donc le prix il s'est complété en venant chercher le bas de Londres et puis le bas de jeudi. Après avoir pris le haut de Londres et le haut de Asia, de la session asiatique. Donc voilà tout ce que le prix, tout ce que le script voulait faire aujourd'hui, c'était venir chercher la liquidité qui a été générée à Londres pour ensuite monter à New York, ensuite rechercher la liquidité en bas de Londres et la liquidité en bas de jeudi. Et en s'arrêtant à la perfection sur cette rejection block ici sur le 1 heure. Cette rejection block qui devient une rejection block inversée. Puisque là on l'a cassé, on la reteste. Et puis à l'intérieur du coup ici on a cette fair value gap haussière. Voilà. Comme ça. Donc là je pense c'est assez. Ok, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer plus sur vendredi. Là ici on a créé le haut de Asia ou à la dernière quadrante de cette fair value gap baissière sur le 1 heure. Et là, on a créé le haut de Londres juste avant le 50% de la fair value gap baissière sur le 1 heure. Donc voilà pour ça. Là, on va aller sur jeudi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? On va retourner depuis lundi parce qu'en fait, pour comprendre ce que le prix il a fait jeudi, il faut se baser par rapport à mardi. Et pour comprendre ce que le prix a fait mardi, il faut se baser par rapport à lundi. Donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je dis ça. Je peux pas aller faire vendredi, jeudi, mercredi, mardi. C'est toujours dans l'ordre puisque l'algo elle est basée au temps et elle se base par rapport aux bougies qui se sont passées dans le passé.
C'est horrible. Ah. Je suis vraiment désolé, donc attendez. Ouah, ça va être plutôt compliqué. Au pire, je vais pas tout vous expliquer qu'est-ce que le prix il a fait sur tous les jours de la semaine, mais ici par exemple, on a donc là on a lundi. En gros, ce qui s'est passé lundi. Ici, on a l'ouverture de lundi. Là, on a la fin de la journée. Enfin là, ici, on a l'ouverture de mardi, mais la fin de la journée, c'est du coup 16h quelque part là-dedans là. Donc en gros, qu'est-ce que le prix il a fait là? Lundi, ça a vraiment été une journée avec du price action complètement nul. Mais à l'intérieur de ce price action complètement nul, j'ai trouvé un market maker sell model sur le 1 minute. Donc là, l'exécution, la vente qui est là, l'achat qui est là. Pour but de faire quoi? Ici, on a ce côté de gauche, retournement, pour ensuite venir chercher la liquidité qui se trouve en bas du côté de gauche. Même chanson tous les jours. Donc là, si j'active les cycles de 90 minutes, là, le prix, il a fait quoi? Où est le haut du cycle précédent? Parce que là, cette nouvelle boîte, c'est un nouveau cycle. Donc là, le haut du cycle précédent, il est là. Là, voilà. Et le bas du cycle précédent, il est où? Il est ici. Ok? Sauf que moi, pour ma prise de ma sortie de position, c'était sur le bas qui est là. Parce qu'en réalité, si on prend du coup le côté de droite, non de gauche pardon, du market maker sell model, parce que là du coup c'est un market maker sell model, si on prend le point de début de ce côté de droit, bah il est où? Ici. Donc moi je me basais, je voulais sortir là, même si le bas du cycle précédent il est là. Ce qu'on est bien évidemment venu chercher avant du coup la clôture de ce nouveau cycle du coup. Donc là en gros ce qui s'est passé, c'est que le prix il a pris le haut du cycle précédent, il a donné mon modèle de retournement, je suis entré et je suis sorti au point de début de ce côté de gauche, puis du coup côté de droit pour venir chercher le bas du côté de gauche. Quel était mon modèle quel était mon retournement? Tout simplement, ici, on a cette fair value gap haussière là. Le prix l'a fermé en dessous par une fair value gap baissière. Et si on regarde aussi ce qui se passe, c'est qu'on a le modèle, du coup c'est un modèle IFVG. Là le prix, il forme cette fair value gap haussière. Le prix il respecte cette fair value gap haussière pour dégager. Et ensuite on ferme en dessous de du bas qu'ils ont respecté la fair value gap haussière. Donc là ici on a le premier market structure shift. Là. Dès là on a market structure shift. Donc ça aussi c'est quoi? C'est un BPR. Ok. Donc là ici on a aussi la fair value gap baissière qui est ici. Sauf que moi j'ai vendu là-dedans. Et le prix, il n'est pas retourné dans cette fair value gap baissière. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une breakaway gap. Pourquoi elle est devenue une breakaway gap? Ça m'a été montré. Il y a des manières de savoir plus avant. Parce que déjà, on a cette fair value gap baissière ici. Voilà, respect. Parfait. Et on a dégagé. Mais ça, je comptais pas ça. Moi, mon signe pour me montrer que ça, c'était une breakaway gap, c'était une fois qu'on avait créé une nouvelle cassure de structure là. Donc là, maintenant, c'est mort. Cette fair value gap baissière, on la décale où? On la décale ici. Sauf que cette fair value gap baissière, elle redevient une breakaway gap. Pourquoi? Parce que là, on a cette fair value gap baissière qui a aussi fait breakaway. Ok? Et là, on a celle-là qui n'a pas fait breakaway. Puisque là, on est retourné dedans, on est retourné dedans, on est retourné dedans. Et il me semble quoi? Qu'elle était aussi couplée d'une fair value gap inversée ici. Voilà. Bon, en tout cas, ça c'était le retour après ma sortie. Donc je suis sorti tout en bas. Je sais pas comment on peut voir. Voilà, là. Voilà, là. Voilà, je suis sorti. Il y a la petite flèche là, machin, ici, là. Donc je suis sorti dès que, bah voilà, il a pris mon objectif. Donc là, voilà, modèle de retournement. J'ai pris ma vente là-dedans. Pourquoi? Parce que le prix il faisait de l'avant-arrière. Pourquoi il faisait de l'avant-arrière? Bah parce que c'est une time distortion. Il se basait par rapport à un moment précis dans le temps. Et ici, on avait le milieu du cycle précédent. Donc là, le prix, il a fermé en dessous. Il reteste. Et puis après, il continue plus bas pour venir chercher le bas de Londres. Ici, on a le bas de Londres. Ah non, merde. C'était quoi déjà? J'ai oublié. Non, ça, c'est le bas de New York. Et là, on a fait... Attendez, je suis perdu là. Donc là, on a Londres. Ça, là, cette grosse boîte ici, c'est Londres. Ici, cette boîte ici, c'est New York. Ah, et ok. Ici, ça, c'est New York l'après-midi. Donc, ici, on va aller sur le... Ou au pire, globalement, pour que vous voyez bien, tout ça, là, ça c'est New York du matin. Parce que du coup, il y a New York AM et on a ça, ici, qui est New York PM.
Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que ici, on a la fin de New York AM par 11h30 pour entrer dans le lunch time de du coup midi. Le prix, il a pris le haut de la AM session, il a fait son retournement pour ensuite à la fin venir chercher le bas de la AM session. Et puis après, c'est pour ça que le prix là, il a fait que de l'avant arrière. Ok, le prix il a bougé, mais là ici, consolidation, le prix il a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a complété globalement ce qu'il avait à faire. Il a pris le haut de la AM session, il a retourné, il est venu prendre le bas de la AM session. Donc là, il a fait tout ce qu'il lui fallait. Donc bon voilà, je vous ai montré le market maker, c'est le modèle globalement. Juste, je suis entré là, je suis sorti là. Ok, côté de gauche, retournement côté de droit. Ensuite, mardi, qu'est-ce qu'on avait? J'ai pris un market maker buy model, il me semble. Ouais, c'était ça. Donc, en gros, ici on a Londres. Ok. Enfin, globalement, ça commence là, mais ça, c'est le cycle de 270 minutes de Londres. Ici, on a l'ouverture de mardi. Mais Londres, on s'en fiche. Ça, ici, on a New York du matin. Là, à l'intérieur, on a quoi? Accumulation, manipulation, distribution. Donc normalement c'est écrit mais je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas on avait pris le bas de ce cycle. On a pris le bas du cycle précédent ici aussi. Et on a pris aussi tous les petits bas, la Itty Bitty Spider là-dedans, là, tout ça, là, toute cette grosse poche de liquidité vendeuse. Vous avez vu tout ça? Toute cette zone ici là, on a pris toute cette liquidité vendeuse. Et aussi on était revenu dans une PDRA qu'on a ici derrière. Ok? Là, le prix, il est revenu dans une PDRA qu'on a ici à gauche. Plus, on a pris toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous de là. Plus, du coup, les bas du cycle. Mais ça, c'est encore moins important parce que la plus grosse importance, c'était tous les bas qui sont là. Donc, on a pris toute cette liquidité vendeuse. Ensuite, qu'est-ce que le prix il a fait? Il a fait son retournement pour maintenant venir chercher le haut du cycle précédent. Parce que là, du coup, on est dans un nouveau cycle de 90 minutes. On prend le haut du cycle précédent. Plus le plus haut de Londres. Plus un niveau de liquidité qui était derrière. En tout cas, tout ça, tout ce que je vous explique, c'était expliqué dans une vidéo avant. Donc là, mon retournement, c'était quoi? Il y a plusieurs manières de voir ça. Je connais plusieurs traders ICT qui ont pris le même exact trade, mais qui ont vu ça de manière différente. Donc, il y en a ici, ils ont vu une SMT divergence qui est là, mais moi, j'avais pas besoin de ça. Donc là, déjà, il y avait une SMT divergence. De deux, moi, en fait, mon entrée, c'était quoi? Ici, fair value gap inversé. Là, le prix fait quoi? Enfin, fair value gap baissière pour l'instant. Là, le prix, il respecte. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Voilà, respect. Le prix, il dégage, il part plus bas. Sauf que là, on fait quoi? Là, on ferme au-dessus de cette fair value gap baissière. Donc, qui devient quoi? Une fair value gap inversée. Là, le prix, après avoir été au-dessus, il la reteste. C'est là où j'ai pris mon achat. Donc là, vous voyez, je passe au-dessus de la petite flèche. Je suis entré là, juste au-dessus. Et je suis sorti, du coup, au haut du cycle précédent qui est là. Donc ça, c'était mon premier objectif. Et le deuxième objectif, du coup, c'était de prendre le haut de Londres. On est venu le faire. Là. Et puis, plus loin, il y avait un autre niveau de liquidité super important. Une liquidité de rangée externe. Et après ça, le prix, il s'est mis à pas faire grand-chose. Parce que du coup, il avait complété ce qu'il devait faire durant la journée. Donc moi, mon entrée, c'était... Ici, modèle de fair value gap inversé. Et logiquement, du coup, on a cassé la fair value gap baissière par une fair value gap haussière. Créant quoi? Une balance price range, ici, là. Et on retape dans les deux, du coup, logiquement. Une BPR. Et là, après, le prix, il monte. Et là, pur programme à l'achat. Voilà, pas vraiment le prix, il fait pas n'importe quoi. Là, purement, il monte pour venir chercher le haut du cycle précédent. Et ça s'est fait durant quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais pas acheté ça par exemple? Pourquoi est-ce que j'aurais pas acheté ça par exemple? Pourquoi j'aurais pas... Parce que l'heure elle est pas bonne les gars. Là on est dans quoi? Là on est dans la macro de 10h45 à 11h15. Là dès qu'il est 10h45, on commence la montée pour venir casser cette fair value gap baissière. On la reteste et là on monte. Donc ok, là on a la fin de 11h15. Mais 10h45 à 11h15, c'est du coup la macro utilisée pour lancer le programme d'achat. Parce que là, le prix, même ici, là, même à 10h44, ici à 10h44, le prix, il était toujours pas en programme achat. Dès qu'il est 10h45, là, vous voyez, le prix, il monte. Et là, dès 10h45, le programme acheteur, il a commencé. Là, ok, 11h15, fin de la macro, mais on s'en fout. Le programme, il est maintenant acheteur, il est maintenant haussier. Donc là, le programme IBDA, maintenant, il va juste aller venir chercher. C'est un aimant, c'est juste
il s'en fout. Ça n'a aucun rapport à la pression acheteuse et vendeuse. Il peut y avoir tous les ventes du monde. Ça ne va pas empêcher Ipda d'aller chercher là où elle doit aller. Donc voilà, là. Bon, j'ai dit un peu de la merde là parce que c'est bien plus loin que ça. J'ai dit de la merde, oubliez ce que je viens de dire par rapport à ça. Parce que ça va bien plus loin, Voilà, donc voilà pour mardi. Et là, après ce market maker sell model lundi et ce market maker buy model lundi, là j'étais déjà à 6 RR. Après, ensuite, on a mercredi. Mercredi, j'ai rien fait, j'ai que tape read. Donc mercredi, c'était super intéressant parce que globalement, alors là, alors mercredi, on a ouvert ici minuit et là, on a fin de la journée qui est ici. Ok, donc là, du coup, logiquement, on a minuit jeudi. Mais là, on a minuit mercredi, pardon. Donc là, tout ça, c'est mercredi. Et je vous le jure, mercredi, je pourrais en parler pendant des heures par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc globalement, je vous l'ai expliqué du coup dans la vidéo de mercredi qui est avant dans ma chaîne. Mais globalement, le prix, il a fait du coup un market maker buy model côté de gauche pour revenir dans une PD array plus plein d'autres PD array plus l'équilibrium de la rangée haussière de là à là. Ok, il a rebalance plus ici on a une BPR. Le prix il s'est arrêté, il a fait son retournement. Et là le prix il a lancé le côté de droite pour du coup compléter le côté de gauche. Enfin compléter ce market maker buy model. Et ensuite après ça on avait un market maker sell model qui sont basés par rapport au cycle. Donc ici on avait le délire de prise de cycle du haut précédent, retournement pour ensuite prendre le bas du cycle précédent et c'est exactement ce qu'on avait fait. Donc il s'est passé énormément de choses. J'ai passé du coup toute l'après-midi, enfin du coup vu que c'est la AM session, enfin j'ai passé tout mercredi à juste tape read parce que je voulais rien exécuter, j'étais content avec ce que j'avais fait lundi et mardi. J'ai uniquement tape read, du coup j'ai étudié qu'est-ce que le prix l'a fait. Et mercredi c'était vraiment la journée où le plus de choses s'est passé, vraiment des choses ultra intéressantes. Par exemple le retour dans cette zone violette, rose pardon. Alors si là maintenant, si actuellement sur cette vidéo il y a encore des gens qui croient encore que le marché est dirigé, le marché est basé par rapport à l'offre et la demande et la pression acheteuse et vendeuse, c'est comme ça sur les commodités, la crypto et tout. Mais tout ce qui est les actions, les indices et tout, c'est purement manipulé de manière efficiente et à la perfection par des algorithmes de niveau tellement avancé que notre intelligence humaine ne peut même pas compréhender à quel point c'est avancé. Donc là maintenant, ici je m'apprête à vous montrer un truc que normalement on ne devrait pas se faire montrer, que ICT n'a jamais montré, des barrières que les traders ICT respectent, mais que moi je respecte pas parce que moi je suis là pour vous montrer la matrix dans sa réalité. Donc là ici on est retourné dans cette zone rose. Cette zone rose c'est quoi? Vous n'êtes pas prêts les gars. On va aller sur le 4 heures. Donc cette zone rose, le prix il s'est arrêté là parfaitement dessus pour se dégager. On avait expliqué, enfin j'ai pas expliqué mais ça a été expliqué mercredi, mais en gros je vous ai expliqué la globalité de qu'est-ce que le prix il a fait mercredi. Donc là le prix il a monté, il a tapé dans cette zone pour revenir descendre et là ici on a pris le bas du cycle précédent qui était ici, voilà. Donc en gros tout simplement on avait pris un haut du cycle précédent quelque part là-dedans dans cette mèche et après on est redescendu et là ici on a ouvert là pour descendre, prendre le bas du cycle précédent et après remonter et aller plus haut. Mais bref, ça c'est pas l'importance. Ici, on comprend très bien que là, on a cette mèche qui est remontée dans cette zone rose. Là, vous n'êtes absolument pas prêt à voir ça. Alors là, si après ce que je vais vous montrer, vous pensez encore que si là, vous croyez que c'est une coïncidence, ça là, détrompez-vous. Enfin, quand je vais vous expliquer, parce que du coup, vous savez pas de quoi je suis en train de parler. Mais si, une fois que je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que je vais vous montrer et que vous croyez que c'est une coïncidence, détrompez-vous parce que ça se passe tous les jours. Tous les jours. D'ailleurs ici on a cette fair value gap haussière là. Voilà, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Et si on prend les quadrants, eh oui je prends, voilà. Et là le prix, il s'est arrêté juste avant le quadrant numéro 3 de cette fair value gap haussière. Donc là voilà, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous du dernier quadrant de cette fair value gap haussière. Voilà, juste petite parenthèse et petite prise de temps pour que la vidéo dure plus longue. Et histoire de faire en sorte que vraiment les gens qui font vraiment attention à ce que je suis en train de dire restent sur la vidéo. Et si par chance il y a des gens sur cette vidéo, là au moment où je suis en train de parler, là maintenant après 34 minutes de blabla,
qui croient encore que le marché n'est pas dirigé par des algorithmes, et même si vous pensez que qu'est-ce que je m'apprête à vous montrer, c'est une coïncidence, bah comme je viens de vous dire, ça arrive tous les jours. Donc là, on a cette zone rose, et le prix, il est revenu dedans pour s'arrêter et après faire un market maker sell modèle sur le 1 minute, internement. Mais bref, tout ce qu'on a à savoir là pour l'instant, c'est que le prix, il a monté dans cette zone violette. Rose, pardon. Je suis daltonien ou quoi? Là, on retourne à gauche. Cette zone violette, rose, pardon, pourquoi je dis violette? Cette zone rose, ok, c'est une balance price range. Donc quoi? Une balance price range. La superposition, on prend la partie spécifique, là où deux imbalances ou deux déséquilibres se couplent ensemble. Donc ici, on avait 7 fair value gap haussière. Et ici, on avait 7 fair value gap baissière. Là. Ok? Fair value gap haussière. Fair value gap baissière. Ok? Là et là. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre uniquement la partie où deux gaps se superposent. Donc la zone rose. Ici, on prend le bas de la fair value gap haussière. Et ici, on prend le haut de la fair value gap baissière. Pourquoi? Bah parce que là, la partie ici, rose, c'est là où deux gaps se superposent. Ici, on a cette petite partie. Donc, dans tout le mouvement de déséquilibre acheteur, dans toute cette buy-side imbalance, on prend précisément la petite partie de buy-side imbalance ici, qui parallèlement, sur le côté, se couple avec cette sell-side imbalance. Parce que là, du coup, plus loin, le prix, il est plus loin. Ici, il n'y a rien là. Ok? Donc là, voilà, c'est juste pour que vous voyez vraiment bien. Même ceux qui comprennent là et qui veulent directement passer à la dinguerie, ben juste attendez, mais je veux vraiment que ça soit le plus clair possible. Donc cette zone rose, c'est la balance price range. En gros, c'est quoi? C'est couplage, c'est la superposition de deux gaps. Ici, on a une partie d'un gap haussier qui parallèlement se superpose avec une petite partie d'un gap baissier. Donc à cet endroit-là, cette zone rose, à cet endroit-là, on a un gap haussier qui superpose un gap baissier. Et c'est là, déjà rien que là, du coup, on a cette zone, voilà, cool. Le prix, il est revenu dedans, il a rejeté. Mais qu'est-ce que je vous ai dit pendant toute la vidéo? Le prix, il est basé par rapport au temps. Et là, maintenant, on va entrer dans le concept de TAPDA. Time and Price Algorithmic PDRAs. Que les bougies que tu es actuellement en train de regarder se basent par rapport à des bougies dans le passé au même prix et à la même heure. À quelle heure s'est formée la partie numéro 1 de la BPR? 9 heures. Vous voyez en bas du graphique ici, là, c'est écrit. Vous voyez, c'est écrit mercredi 3 juillet à 9 heures. On a cette première partie de la BPR. Ok, 9 heures. Ici, 9 heures, deuxième partie de cette BPR. Ok, donc là, on a 9 heures, 9 heures. Et là, maintenant, donc là, voilà, on a une BPR. Je vous ai expliqué comment elle s'est formée, pourquoi c'est une BPR, pourquoi cette zone rose. Et là, on comprend que les deux parties sont faites à quoi? 9 heures, 9 heures. Vous avez vu, c'est magique. Et là, le prix, il fait quoi? Il revient dedans à quelle heure? Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. 9 heures. Donc là, vous voyez, le prix, il est revenu dedans à quelle heure? 9 heures. C'est écrit en bas, là. Ça, c'est de la précision algorithmique. Donc, même si ça, c'est une coïncidence, si vous pensez que c'est une coïncidence, ça arrive tous les jours. Donc voilà, je vais finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je dois d'abord vous expliquer qu'est-ce que pour moi le prix va faire la semaine d'après. Donc je vais supprimer toutes les parties qui séparent les journées précédentes de la semaine. Là ici on est plus sur une tendance haussière. Ok, l'order flow il est haussier. Là globalement tout ce que le prix est en train de faire, c'est que là il retrace. Là il est retracé dans cette rejection block qui est maintenant une rejection block inversée que je vous ai expliqué bien avant dans la vidéo. Donc là voilà, cette petite zone turquoise, le prix il revient dedans, il revient dedans. Donc là le prix il trouve support sur cette rejection block. J'augmente la luminosité là, voilà. En gros tout ce qu'on a, ici on a une montée, on a un retracement sur une PDRA, pas une zone, parce que vous voyez les gens classiques ils vont voir ça comme étant un niveau de résistance qui maintenant devient un niveau de support. Oui ils ont raison. Ils ont raison, c'est un niveau de résistance. Là, ici, le prix, il a buté là, il a buté là, il a buté là, il a buté là, pour retester. Mais nous, vu qu'on comprend des choses plus avancées, on sait très bien qu'on a cette zone raffinée qui est
une rejection block qui est maintenant une rejection block inversée. Là, pour moi, tout ce que le prix va faire, il va continuer cette tendance haussière. Parce que là, on est sur une tendance haussière. Le prix va juste continuer cette tendance haussière, monter, retracement, et plus haut, et puis ainsi de suite. Pour du coup venir chercher les niveaux de liquidité qui sont là, et puis le plus haut historique. Et en plus, on a... Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir cette fair value gap baissière qui est là. Et là, le prix s'arrête dessus. Ok? Donc aussi, qu'est-ce que je veux vous montrer? Parce que là, du coup, je vous ai montré un exemple de TAPDA ici, cette zone rose. Mais là, elle se reproduit ici. Cette fair value gap baissière, elle est à quelle heure? La bougie qui fait le gap, elle est à quelle heure? 1 heure. C'est écrit en bas du graphique ici, là. Là, maintenant, vous voyez, c'est écrit mercredi 17 juillet 2024 à 1 heure du matin. Ok? À quelle heure se forme la première bougie qui revient dedans? Là, cette bougie-là de 21h, puisque là on est sur le 4h, cette bougie-là, elle n'est pas revenue dedans. Mais là, la première bougie qui revient dedans, elle est faite à quelle heure? Bam! 1 heure. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez... Déjà, je vous ai expliqué 2 exemples de TAPDA. Donc ici, 9h, 9h, 9h. Là, ici, on a 1 heure, 1 heure. Et je vous ai expliqué tellement d'autres exemples sur ma chaîne. Je suis la chaîne YouTube, je suis la seule chaîne YouTube au monde qui explique publiquement des exemples de TAPDA. Parce que de base, ça c'est privé. Ça c'est pas censé se faire montrer. Il y a énormément de raisons derrière. Ok, je vais pas aller en détail sur ce qui s'est passé sur Twitter. Quand un groupe de 2 personnes l'ont introduit au public pour la première fois et ils se sont fait bannir. C'est pas une blague, hein. Les gens ils vont pas me croire, mais voilà. Donc je vais finir cette vidéo et je termine cette vidéo avec une question pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce que je viens de vous montrer là, surtout les TAPDA, est-ce que vous pensez vraiment que c'est aléatoire? Et ça se produit tous les jours. Parce que je peux aller sur n'importe quelle bougie, la bougie qui est là, elle se base par rapport à une bougie dans le passé, au même prix et à la même heure. Garantie. La bougie qui est là, elle se base par rapport à une autre bougie à la même heure et dans le passé. Chaque bougie. Parce que il a créé un langage avec ses PDRA, mais les PDRA ils sont pas réellement ce qui se passe derrière le prix. Parce qu'il n'a pas le droit de montrer ce qui se passe réellement derrière le prix. Parce qu'il serait en train de décrypter la matrix comme elle est réellement. Et si tu mets en lien le marché financier et le monde, bah tu comprendras que tout est dirigé par du coup l'élite, ceux qui sont en haut, qui manipulent tout, les maîtres marionnettes si vous voulez, les composite man. Et ça, faut pas que le public, faut pas que beaucoup de gens le sachent. Ici, on avait un autre exemple de TAPDA. Vous voulez que je vous montre un autre exemple? Là, je vous ai montré un exemple avec cette zone-là. Je vous ai montré un autre exemple de TAPDA avec cette zone-là. Là, maintenant, je vais aller sur le 1 heure. Je vais vous montrer un autre exemple. Histoire que vraiment, je vous fasse bégayer là. Histoire vraiment que je vous fasse remettre en question les marchés financiers. Cette bougie-là, est-ce que c'est une PDRA? Non. On s'en fout. Qu'est-ce que je viens juste de vous dire? Je vous ai dit que ICT, il a créé un langage pour pouvoir nous montrer à partir d'une nouvelle langue, de pouvoir nous montrer des signatures de création de prix algorithmiques. Alors qu'en réalité, les PDRA n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement derrière le marché. Parce que s'ils montreraient réellement ce qui se passe derrière le marché, bah, ils pourraient tout simplement pas. Ok, quand tu as de l'influence et que tu parles sur ce qui n'est pas censé être dit, bah logiquement tu vas avoir des problèmes. Donc là je vous ai montré un exemple de TAPDA avec cette zone là, ok, cette zone ici. Je vous ai montré un exemple de TAPDA avec cette zone là. Là maintenant je vais vous expliquer une nouvelle TAPDA. Ici cette bougie elle est faite à quelle heure? 23h. Donc 23h c'est quoi? C'est 11h du soir. La première bougie qui revient toucher le haut de cette bougie à 23h, elle se fait à quelle heure? 11h. Ah mais Maggie, là t'as faux, ça ne marche pas. Parce que ok, tu nous as montré un très joli exemple avec la TAPDA qui est là, qui est du coup alignée avec 3 fois 9h. Et la TAPDA qui est ici, qui est alignée avec 1 heure. Mais là ici, ce que tu es en train de nous montrer, c'est faux. Parce que ici on a 23h et 11h. Oui, mais 11h, je veux dire 23h c'est quoi? C'est 11h du soir. Et 11h du coup c'est 11h du matin. Ça n'a aucune importance si c'est le matin ou le soir. On a 11h du soir, 11h du matin.
là, là. Pour faire quoi? Un market maker buy model interne. Tout est putain de manipulé à la perfection. Et il y en a, ils vont encore douter. Après tout ce que je vous ai montré, c'est vrai, la vidéo elle est longue. C'est vrai, mais dans cette vidéo, je vous ai montré beaucoup de super belles choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo a... En fait, j'étais censé la couper avant, mais je me suis rappelé qu'il y avait cet autre exemple de Tabda. Donc là, en une vidéo, je vous ai montré 3 exemples de super jolies Tabda. La meilleure, c'est elle. Alors celle-là, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc là, je termine cette vidéo et je la termine avec juste des petits devoirs. Les devoirs, c'est quoi? C'est de réfléchir si vraiment vous pensez que ce que je viens de vous montrer, c'est aléatoire. Sachant que je vous ai montré 3 exemples et sachant aussi que ça se passe tous les jours, tout le temps, en permanence, sur le 1 minute aussi. Je sais pas, tu vas sur une bougie au pif sur le 1 minute, elle se base par rapport à une bougie sur le 1 minute dans le passé au même endroit et à la même heure. Garant putain de ti. C'est garanti. Donc voilà, je vous laisse réfléchir pour si c'est aléatoire ou non. Et pour ceux qui veulent voir un peu plus, voir un peu plus sur Tabda, je vous laisse voir ma playlist de Tabda qui est sur ma chaîne parce que j'ai une playlist sur Tabda pour vous montrer du coup. Et j'ai aussi pu enregistrer la toute première vidéo qui est sortie publiquement pour parler de Tabda mais qui du coup s'est fait bannir et j'ai pu mettre ma main dessus avant qu'elle se refait bannir parce que du coup ceux qui l'ont publié se sont fait bannir plusieurs fois. Ok, banni et moi j'ai réussi à capter la vidéo avant qu'elle se fasse ban pour la 3e ou 4e fois je crois, non même 5e fois. Donc voilà, c'est ça, c'est juste des preuves que tu peux pas juste parler de choses comme ça au public. Donc sur YouTube tu peux parce qu'ils ont aucune raison de supprimer mes vidéos, ils ont juste aucune raison de le faire. Donc voilà. Donc fin de la vidéo et je vous laisse réfléchir pour si vous pensez que ça c'est aléatoire et si vous pensez que c'est une coïncidence.